comment je dis ça? L'enfant que nous éduquons est en train d'advenir à lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a tout ce que l'on voit se développer depuis le passé, donc un contexte, puis même le corps est contextuel. Je veux dire, il y a un contexte corporel, il y a des familles qui ont certaines corporéités, enfin, tout ce que je vois se développer depuis le passé, que je pourrais projeter vers plus tard en imaginant le destin de la vie qu'aura cet enfant, mais qui est en fait une illusion, parce que l'avenir, on ne le connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est le futur qui n'est qu'une projection du passé. Vous savez ? Donc il y a tout ce qui vient du passé et que je vois évoluer. Et puis il y a, sur cette scène qui est en train de se mettre en place, une scène intérieure, une scène extérieure, des sentiments qui sont là, des perceptions qui sont là, tout un univers perceptif, un univers, une petite personnalité qui est là. C'est comme une scène. Hein. Sur cette scène vient un acteur. C'est-à-dire un être humain est en train de prendre possession de ça. Petit à petit, il rentre sur scène. Et pendant toute l'enfance, nous élaborons la scène de notre vie. Pendant toute l'enfance, nous sommes en train de mettre en place un monde représentatif, un monde intérieur de sentiments, des valeurs que l'on a, tout un tas de choses. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais qui ne sont pas « je », qui sont juste le décor où je vais venir m'installer comme être humain en chemin sur la Terre. Donc, l'enfant, on le voit naître et progresser, mais en fait, c'est comme une corporéité, c'est juste une apparence, je ne sais pas comment vous dire. L'enfant que l'on voit naître et qui grandit, c'est qu'un aspect de la chose. De l'autre côté, il y a l'enfant qui est en train d'arriver vers lui. Ça, on ne le voit pas, mais c'est ça qui est actif. Et nous sommes placés, si on veut bien, au présent, entre l'enfant qui est en train de grandir, enfin, donc cet enfant qui est né et puis qui est maintenant, et cet enfant qui est en train d'arriver vers lui, et qui n'arrive pas à faire la jonction encore, il est en train de se mettre en place. Et il a besoin de nous pour agir là-dessus. Nous sommes le représentant de l'enfant pour lui-même. Alors, oulala, mauvais parent, bon parent, oulala, quel enjeu. Mais comment dire, déjà, ce qui est chouette à se dire, c'est qu'en fait, on est les meilleurs parents qui soient parce que l'enfant nous a comme parents. Enfin, on ne peut pas le penser autrement. Mais c'est-à-dire que tout ce que l'on pourra faire pour être, tout simplement, juste pour être en lien avec l'enfant, comme je le disais, vraiment en lien avec ce qui est, et pas ce qu'on aimerait qu'il soit, ou ce qui nous rassure, ou les machins, tout ce qu'on pourra faire pour être vraiment là en paix, fait qu'on est le meilleur intermédiaire pour l'enfant vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire qu'on pourra agir d'une façon cohérente pour lui. L'éducateur, et quand je dis éducateur, je ne pense pas simplement à la jardinière d'enfants, c'est le parent, ce sont les gens qui entourent cet enfant. L'éducateur est le tenant-lieu, le représentant de l'enfant en train de devenir lui-même. Ce qui est intéressant, je trouve, de se dire aussi, c'est qu'il n'y a pas à classer ça en bien ou mal. Évidemment qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Mais, comment dire ça? On ne peut pas préjuger de l'avenir. Et quand on voit un enfant qui est dans une famille où on se dit « Oula, lui est mal barré dans la vie avec des parents pareils », déjà c'est un jugement que l'on porte, on peut bien le faire, hein, c'est humain. Et puis il y a même des professionnels qui sont censés le faire quand ils s'occupent des enfants en difficulté dans des familles dites à problème, n'est-ce pas? Mais on ne peut quand même pas préjuger de l'avenir. Parce que ces parents-là qui font comme ils peuvent, ou qui ne font pas, enfin qui sont parents, sont, avec le reste, dans le contexte de l'enfant. En fait, c'est le décor du futur acteur. Comprenez ? Ce n'est pas simplement un facteur perturbant qui va aggraver toute la vie, c'est qu'ils sont dans ce décor de l'enfant et que ça ne présage en rien de ce que l'enfant, devenu adulte, fera de tout ça. Et qu'il y aura toujours quelque part, il peut toujours y avoir quelque part, un autre adulte quelque part que rencontrera cet enfant et qui permettra de faire ce lien. Je ne sais pas si je suis très clair là, dans ce que je dis. Et ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas du tout une question de quantité de temps qu'on passe avec l'enfant, c'est une question de qualité.
J'ai rencontré beaucoup, vraiment beaucoup d'enfants qui ont été tirés de leur famille parce que les familles étaient reconnues comme dysfonctionnelles. Et j'ai la chance d'avoir vu ces enfants grandir. Certains ont 30, bientôt 40 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Alors il y en a quelques-uns qui ont quelques difficultés sociales, mais il y en a vraiment un grand bon nombre qui ma foi, qui disent « ouais, ça a été vachement dur, mais alors j'ai appris ça, 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 ça ». Il y en a un qui m'a dit un coup, il y en a pour qui dans la vie tout commence bien et ça finit mal. Chez moi, ça a commencé mal et ça finissait bien. Comprenez ? On ne peut pas préjuger de l'avenir.